Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc dans un premier temps, je ferai un tirage pour voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Je verrai un petit peu dans quelles émotions ils se trouvent et quels sont les blocages et les blessures à guérir ou dont ils doivent se libérer. J'irai voir un petit peu où en est le lien, comment il est perçu par le masculin et par le féminin, et comment il va évoluer. Je ferai le tirage astrologique simplifié par la suite, pour voir également comment la relation va évoluer. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à visionner les autres vidéos pour avoir des messages complémentaires. Il y a des vidéos qui ont été faites pour le mois de juillet pour les signes astrologiques. Vous pouvez aussi les consulter en fonction du signe astrologique, le signe lunaire ou l'ascendant. Ça pourra aussi vous donner des informations, bien que ce soit des vidéos plus généralistes, pas forcément dans un contexte de flamme jumelle. Donc là, allez, on va faire le tirage. Donc, je vais demander dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Et nous avons le chevalier. Donc nous avons un masculin qui se protège encore, qui enferme encore son cœur, qui porte ce casque. Alors ça pourrait être aussi un masque de protection et pour qu'on ne voit peut-être pas totalement à la fois son vrai visage, son regard, qu'on ne voit pas forcément son âme ou son authenticité, son être en fait. Là, il est en train de se cacher. Il ne se montre pas au grand jour et il enferme son cœur qui bat énormément, qui ne demande qu'à sortir en fait. Mais il est encore dans un mode protection. Alors, on va voir. On a déjà eu cette carte dernièrement, donc voilà, ça n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là pour le masculin. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Nous avons la mer. Nous avons exactement eu les mêmes énergies dans le dernier tirage en fait. Là, donc, on est dans une énergie également de protection, une protection maternelle, très très forte, très intense, qui, voilà, tel un ours, une maman ours avec son ourson. Là, on a vraiment cette comment dire, cette énergie de protection qui est là, aussi bien pour le masculin que pour le féminin. On va dire qu'ils se renferment les uns, enfin, le masculin se renferme de son côté et ferme aussi son cœur, et le féminin se renferme également dans son intériorité. Alors, on va voir maintenant, je vais demander un message des anges pour le masculin. Alors, cette carte, nous avons vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, vous voyez, là, on est un petit peu dans un masculin qui se ferme, qui se cache, qui n'est pas totalement authentique, qui ne se dévoile pas et qui ne se montre pas forcément au grand jour. Là, on dit au masculin de dire la vérité en toute honnêteté, en toute authenticité, en fait, pour pouvoir avancer sur son chemin. Quelle carte pour le féminin sacré? Allez, on va prendre celle-ci. Et nous avons succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie.
Donc là, on demande au féminin sacré de faire un focus sur tout le parcours qu'il a effectué, alors qu'il ou qu'elle a effectué, hein, et d'être reconnaissant par rapport à tout ce qu'il a pu dépasser, affronter et sortir vainqueur de tout ça. Et malgré peut-être certaines blessures, certains conflits, il a réussi à sortir grandi de tout ça et avec beaucoup de force en fait, hein. Donc là, l'idée, c'est d'être aussi reconnaissant pour avoir eu ce parcours et toutes ces expériences qui lui ont permis d'en arriver là aujourd'hui et à être comme il est aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. Alors je dis il parce que c'est le féminin sacré, mais c'est aussi bien un homme ou une femme, hein. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Le masculin sacré, c'est une énergie d'action. Voilà. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous, hein. Alors, allez, un message pour le masculin sacré. Alors, nous avons pardonner et se pardonner. Donc là, il y a peut-être encore un pardon à faire, pardonner à ceux qui vous ont blessé et se pardonner également, peut-être pour ne pas avoir été totalement authentique et vrai avec soi-même, oser montrer son être tel qu'il est, dans son authenticité, sa vérité, et euh, se pardonner et demander pardon à son âme de ne pas avoir été, enfin, pour l'avoir peut-être renié à un moment, ne pas avoir été euh, en alignement total avec elle ou son parcours. Et se pardonner de ne pas avoir été authentique et ne pas avoir osé se montrer au grand jour tel qu'on est en fait, dans sa toute authenticité et sa vérité. Alors, après, il y a aussi peut-être le fait de pardonner à ceux qui vous ont blessé et qui ont fait aussi peut-être une sorte d'enfermement et de ne pas avoir voulu se montrer au grand jour tel qu'on est. C'est en lien. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons se libérer de la dépendance affective. Il se peut que le féminin sacré soit encore dans ce schéma de dépendance affective, alors soit par rapport aux parents, aux enfants, une énergie tierce en fait. Pour ça, je vous invite vraiment à aller soit voir des spécialistes, des personnes qui pourront vous aider à vous libérer de la dépendance affective avec un travail en développement personnel. Et il y a aussi un livre qui est vraiment très intéressant pour se libérer de la dépendance affective de Sylvie Tenenbaum. Donc je vous invite vraiment à lire, peut-être même à surligner les phrases qui résonnent en vous, qui vous parlent, vous cornez la page et puis vous lisez le livre en entier. Lorsque vous l'aurez terminé, vous pouvez reprendre à nouveau ce livre et vous verrez qu'il y aura déjà des choses que vous aviez déjà surlignées ou des pages que vous aviez cornées qui auront été libérées rien qu'à la lecture et à la conscientisation de ce schéma dans tous les domaines de votre vie en fait. Donc voilà, ce livre de Se libérer de la dépendance affective de Sylvie Tenenbaum est vraiment un outil intéressant aussi pour comprendre un petit peu en quoi ça consiste. Et puis cette blessure, enfin ce schéma de dépendance, vraiment je vous invite à vous en libérer, alors avec des praticiens, l'hypnose, la kinésiologie, l'EFT, le MDR, le Reiki, l'Access Bar, enfin toutes ces techniques qui pourront vous aider, hein. Alors, on continue. Je vais demander un message à la sagesse de Bouddha pour le lien. Quel message pour le lien?
nous avons douté de tout et surtout de ce que je vais vous dire. Voilà, tout n'est pas parole d'évangile en fait. La seule vérité, c'est vous qui l'avez en vous. Donc, que ce soit moi, que ce soit les autres, la seule personne à écouter, c'est votre intériorité, votre guide intérieur en fait. Tout le reste, voilà, vous pouvez en douter. Ce n'est pas le dernier qui a parlé qui a raison. La seule vérité, vous l'avez à l'intérieur de vous en fait. Donc, voilà le message. Alors ensuite, je vais voir un petit peu, voilà, un message pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Alors, carte pour le masculin sacré. Oups. Alors, on a deux cartes qui ont sauté, celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons l'infirmière. Ça peut être une part d'ombre en fait. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Peut-être que le masculin sacré est vraiment dans la défense pour les autres, prêt à attaquer, défendre les valeurs d'un pays, d'une famille, d'une lignée familiale, ou voilà, se battre pour les autres. Mais peut-être qu'il oublie de penser ses blessures du cœur notamment. Et là, voilà, l'idée c'est de se redonner la priorité et penser à guérir ses propres blessures. Et puis alors l'autre message, nous avons transformation, le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Alors peut-être que pour guérir, il faut vous reconnecter à cette force intérieure, votre pouvoir créateur, votre énergie intérieure, pour pouvoir guérir toutes vos parts d'ombre en fait. Et là, moi, ce que je vois également, ça peut être aussi à travers les différents chakras, vous pouvez faire des purifications des différents chakras. Chakra racine pour guérir toutes les peurs en lien avec l'argent, la matérialité. Ensuite, vous avez le chakra sacré. Alors, par rapport, comment dire, je vais vous dire un petit peu en quoi ça consiste. Comme ça, si ça vous parle, voilà, vous pourrez faire un travail là-dessus. Pour le chakra sacré, en fait, c'est toutes les peurs en lien avec les désirs et les appétits. C'est-à-dire que parfois, on veut tellement avoir certaines choses, mais ce n'est pas forcément en lien avec la volonté de votre être supérieur, en fait. C'est pas ce qui est prévu sur votre plan d'incarnation. Donc l'idée, c'est d'avoir confiance et de remettre tous vos désirs à la lumière et à votre être supérieur et de vous laisser guider en fait, hein, telle comment dire, aller dans le flux de la vie. Et puis vous retrouverez de ce fait à la fois de l'harmonie et puis vous aurez aussi ce sentiment de recevoir, voilà, d'avoir un équilibre entre vos désirs et ce qui se présente à vous en fait, hein. Alors ça, c'est le chakra sacré. Ensuite, vous avez le chakra solaire. Et là, en fait, c'est pour pouvoir retrouver tout votre pouvoir créateur, justement, et être en accord avec également, comment dire, le fait de trouver cette guérison par rapport à ce pouvoir créateur, pour pouvoir à la fois avoir votre capacité de contrôler les choses, d'être le maître de votre vie et d'aller de conduire votre propre vie en fait et de créer votre vie. Là, l'idée c'est de voilà d'être créateur de votre vie. Avec le chakra solaire. Le chakra du cœur, c'est accepter de recevoir et de donner de l'amour, hein, et jouir pleinement de l'amour, hein. Donc ça, c'est le chakra du cœur. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge. Là, l'idée, c'est de
d'être à l'aise dans toutes les communications que vous pourriez avoir avec votre entourage, avoir une parole, dire la vérité avec amour, avoir une parole juste, avoir une communication parfaite, et puis avoir des contacts avec les personnes et des communications claires en fait. Pour ce qui est du chakra de l'oreille, c'est écouter un petit peu ses guides, c'est les entendre. Alors écouter son être supérieur, écouter les anges, écouter la voix divine, la dimension spirituelle. Donc ça concerne les chakras de l'oreille. Ensuite, vous avez le troisième œil. Donc là, le troisième œil, c'est aussi se sentir à la fois en sécurité et s'autoriser à voir la vérité telle qu'elle est. Ne pas avoir peur de voir la vérité en fait, et de voir l'avenir. Ne pas avoir peur de l'avenir. Et enfin, le chakra coronal, là, c'est de se retrouver en total accord avec sa sagesse divine, d'écouter son être supérieur, d'avoir confiance, d'agir conformément au conseil divin, et puis voilà, de pouvoir éveiller votre pouvoir spirituel en fait. Donc voilà, il y a peut-être une activation de vos chakras pour pouvoir vous guérir directement, puisque vous avez cette force à l'intérieur de vous. Bon, alors maintenant un message pour le féminin sacré. Quelle carte pour le féminin sacré? Et nous avons le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Transformation. Alors, voyez, cette ombre, ça peut être la dépendance affective. Être vraiment dépendant, attaché à... Alors, ça peut être une zone de confort, mais qui n'est pas si confortable que ça. Attaché peut-être aussi à des personnes qui peuvent être des personnes toxiques. Attaché à des schémas. Là, l'idée, c'est de couper des liens aussi avec cette partie-là pour être totalement autonome et indépendant, et de redevenir totalement vous-même en fait, et mener votre propre vie du coup. Alors, je vais maintenant demander comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Et nous avons nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être que là, le lien peut reprendre sur de nouvelles bases, sous une nouvelle forme, avec l'évolution que vous avez rencontrée. Il se peut que là, votre hôte, vous le regardiez autrement, que vous ayez un autre regard sur votre autre, que vous ressentiez les choses autrement, que ce soit comme un nouvel amour, en fait, quelque chose qui renaît. Donc pour le masculin. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors, nous avons deux cartes qui ont sauté. Alors, nous avons flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et ensuite, nous avons gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être qu'en fait, le féminin sacré a pris peut-être un petit peu à la légère au départ votre relation, votre rencontre. Peut-être qu'il a pris cette rencontre comme un flirt, en fait, comme quelque chose de, voilà, pas très engageant. Et puis tout compte fait, peut-être que il ne s'attendait pas à ce que ce soit... Certains comment dire, dans les flammes jumelles, souvent les flammes jumelles, il y a beaucoup de choses que le mental ou l'ego pourrait refuser. Par exemple, il peut y avoir des différences d'âge, il peut y avoir des différences de religion, des distances, il peut y avoir des différences de couleur de peau, il peut y avoir des différences, enfin, ou les mêmes sexes aussi. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui soient hétéros et qui rencontrent leur flamme jumelle et qui deviennent homo, ou voilà, c'est possible également. En fait, votre hôte peut correspondre à
la personne à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui ne correspondait pas à vos critères en fait. Donc là, on vous dit de garder l'esprit ouvert et, et, et en fait, il se peut que ce soit, voilà, il ne correspondait peut-être pas à la personne que vous espériez rencontrer, mais c'est bien lui ou elle en fait. Hein. Donc voilà. Alors, donc en fait, le féminin sacré, voilà, peut-être que son masculin ne correspond pas tout à fait à ses critères, mais c'est lui ou elle en tout cas. Hein. Alors, et où en est le lien? Où en est le lien? Une carte pour le lien. Allez, je prends celle-ci. Et nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, il se peut... pour le moment, il se peut qu'au niveau du lien, il y en ait un des deux qui fasse blocage ou barrage ou qui ne s'investisse pas autant. Il est possible que ce soit le féminin sacré qui, justement, avait tous ces critères pour vivre une relation amoureuse ou quelque chose. Et peut-être que le féminin s'est dit, mais non, mais là, lui ou elle ne correspond pas du tout à ce que j'aime, au style de femme que j'ai pu avoir dans ma vie, au style d'homme que j'ai pu avoir. Ça peut être à l'opposé. Mais il y a quand même une sorte de résistance justement pour aller dans ce lien parce que ça ne correspond pas totalement à la, comment dire, aux critères. Mais l'univers fera en sorte que de toute façon les choses se feront et les personnes n'auront pas le choix. Ce sera comme ça. Après, il faut se laisser porter par voilà, les choses en fait. Hein. Après, il y a quand même ce libre arbitre hein, qui est là, mais... Aujourd'hui, voilà où ça en est. On va voir un petit peu. Où en est le lien? Je vais tirer quelques cartes. Où en est le lien? Nous avons différence d'âge et rencontre par un moyen de télécommunication. Et il y a une relation triangulaire. Donc en fait, vous voyez, là déjà, il y a une différence d'âge. Donc ça peut être un des critères qui soit un petit peu gênant pour l'un des deux. Après, il se peut aussi qu'il y ait une personne avec une énergie tierce et qui ait des valeurs de fidélité, de, comment dire, des mariés ou des choses comme ça qui font que il veut pas aller vers cette relation de flamme jumelle parce qu'il y a des principes, des barrières, des limites qu'il se donne ou qu'elle se donne. Et là, on nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Il va y avoir quand même des contacts, soit par téléphone, soit par mail. En tout cas, il va quand même y avoir des messages. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes ensuite. Je vais retirer 3 cartes. Où en est le lien? Hop. Voilà. Alors, nous avons la dépendance affective. Donc là, en effet, il y a une dépendance affective envers une personne. On a « tu n'es pas prêt », donc il y a une des deux personnes qui n'est pas prête. Et il y a ce libre arbitre. Le fait de prendre une direction, peut-être un petit moment où chacun va aller de son côté, faire un petit parcours un petit peu seul peut-être, pour apprendre à travers différentes expériences pour mieux se retrouver ensuite. C'est possible. En tout cas, là, c'est comme s'il y avait déjà une séparation actuellement. Là, on nous parle de... C'est pour les personnes qui sont déjà séparées, qui se sont déjà un petit peu éloignées. Mais c'était parce que l'un des deux n'était pas totalement prêt, les deux même d'ailleurs, il y a toujours un travail à effectuer. L'un est peut-être tenu dans une relation ou marié déjà, et l'autre n'est pas totalement prêt, peut-être aussi. Et vous voyez, il y a 3 montagnes, il y a cette énergie tierce en fait. C'est vraiment une relation triangulaire. Donc c'est ce qui fait un petit peu blocage également. Et donc voilà. Bon, je vais maintenant prendre mon oracle, la nuit noire de l'âme, pour voir un petit peu comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation? Alors, en dos de deck, nous avons les peurs. Donc là, il y a énormément de peurs dans cette relation. L'un et l'autre, il doit y avoir des peurs. Alors, peur de perdre, peur de ne pas réussir, peur de l'échec, peur des conflits.
peur de la trahison, peur, voilà, toutes les blessures hein, qui peuvent vous faire peur, peur de manquer aussi au niveau matériel, c'est possible également. Alors, je vais tirer les cartes et ensuite, je recouvrirai avec le chemin de l'incarnation. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Et quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Hop, voilà. Bon, je vais recouvrir. Alors, comment va évoluer la relation? Donc là, nous avons un homme marié, homme d'affaires, célibataire endurci. Ça concerne soit un homme, soit une femme d'énergie yang. Hein. Alors, on va voir. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? La carrière? Les amis, l'entourage? Et la douleur. Voilà. Alors, hop, maintenant, on procède à l'interprétation. Alors, pour la personne qui regarde, alors ça peut être soit un homme qui vient de renaître, ça peut être une femme d'une énergie yang. On nous parle de passer un cap, un passage. Je dirais que là, il y a une renaissance. Il y a une personne qui renaît, qui a peut-être vécu des difficultés, mais voilà, la personne renaît. Après, il peut y avoir aussi le lien qui renaît également avec des retrouvailles. Mais pour le moment, c'est encore un petit peu sombre et on n'est pas encore dans la lumière. Donc, on va voir. Au niveau de l'argent, alors, là, c'est un petit peu gelé et il y a... peut-être qu'il y a eu des difficultés financières. Peut-être que votre plus grande valeur, qui est l'amour, aujourd'hui, il y a une perte de relation et c'est très froid. Peut-être depuis le mois de janvier ou février. En tout cas, bon, ça peut aussi être en lien avec un Verseau. Mais là, on va dire qu'il n'y a pas... Alors, c'était gelé, mais ça va peut-être être à nouveau fluide. Ça va couler à nouveau. Peut-être que l'argent va revenir. Il va y avoir quelque chose qui va reprendre le flux de la vie. Ça va de nouveau circuler. Le cours ou la formation. Alors là, c'est ce parcours initiatique avec le labyrinthe. Et en fait, l'idée, c'est d'apprendre dans sa vie que l'amour est prioritaire et l'amour est vainqueur. Hein, pour vraiment avancer sur son chemin, il faut donner priorité à l'amour pour pouvoir sortir du tunnel et sortir du labyrinthe. Donc, c'est à travers cette expérience, en fait. Hein. Pour la maison ou l'intériorité, donc là, je fais vite parce que, voilà, je sais qu'en termes de timing, j'ai pas beaucoup de possibilités sur la vidéo. Mon matériel n'est pas assez perfectionné, donc voilà, je me dépêche. Maison, l'intériorité, fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Là, il y a encore des barrières chez vous. Alors, peut-être que c'est votre foyer qui bloque par rapport à cette union sacrée, ou chez vous, ou au domicile familial, conjugal. Il y a encore des barrières, des limites, des blocages par rapport à cette union. Chez vous, en fait, certains sont déjà en couple, certainement, ou ont déjà une famille. C'est ce qui bloque pour le moment.
Pour ce qui est du cœur, il y a une élévation spirituelle, c'est un lien spirituel, un lien sacré, mais il y a aussi une forme de manipulation affective. Il y a quelque chose aussi. Peut-être, voilà. Ensuite, pour le travail, il y a ce contrat d'âme et il y a le masque. Il y a quelqu'un qui porte encore un masque qui ne se montre pas au grand jour, qui n'est pas totalement authentique avec ce lien dans les deux. Il se peut que ce soit le masculin sacré qui porte encore ce masque en fait. Alors, pour votre autre, il y a un nouveau souffle, une nouvelle force. Il se reconnecte à son énergie yang, une énergie d'action. Là, il est en pleine action, votre autre. Il travaille... Il a retrouvé un nouveau souffle, pardon. Il est rempli d'énergie. Il renaît. Il retrouve une nouvelle force. Pour ce qui est de la sexualité, on a les jumeaux. Il faut garder confiance, avoir la foi. C'est une sexualité sacrée. C'est un lien d'âme jumelle, hein, de flamme jumelle. Gardez confiance en ce lien. Voilà. Pour ce qui est du voyage... Alors, il y a peut-être eu une forme d'immobilisme, peut-être que ça n'a pas avancé pendant un certain temps. Vous êtes encore à mi-chemin, à mi-parcours. Ça devrait reprendre, mais pour le moment, c'est encore immobilisé. C'est comme si vous étiez arrivé à un mur, là, pour le moment. Il faut donner la priorité à l'amour pour sortir du tunnel. Pour la carrière, nous avons l'abondance. Alors, il se peut qu'il y ait quelques nuages encore par rapport à ça, hein, pour votre parcours, pour l'abondance. Et ces quelques nuages, c'est peut-être le fait de se reconnecter à cette authenticité. Pour ce qui est des amis et de l'entourage, alors peut-être que voilà, cet amour vrai réciproque, votre flamme se trouve peut-être dans votre entourage, peut-être du signe de la Vierge, peut-être, voilà, c'est possible également, ou voilà, il y a cette possibilité. En tout cas, il y a un amour vrai, authentique et réciproque. Et puis pour ce qui est des difficultés, alors il se peut qu'il y ait, voilà, qu'il faille sortir d'une triangulaire. Peut-être qu'il y a aussi des difficultés par rapport à la relation. Certains ont peut-être des désirs d'enfants, d'autres n'en veulent pas, ou alors ils ont déjà des enfants. C'est possible également. Il y a quelque chose en lien, ou alors redonner naissance à ce lien et le recréer en fait, hein, pour aller vraiment sur cet accord d'âme et tenir ses engagements, se montrer au grand jour en fait, hein. Donc voilà, écoutez, j'ai été très rapide. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker mes vidéos, vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Merci pour votre écoute. Vous pouvez mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Merci et prenez bien soin de vous.